Il y avait beaucoup de monde ce soir-là, samedi soir, dans cet immeuble situé au 3e étage. Des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, tout le monde était venu pour écouter les orateurs qui venaient de passer toute une semaine. Ô combien leur récit était passionnant, intéressant, rempli d'anecdotes, d'histoires. Les gens étaient pendus à leurs lèvres. Parmi eux, il y avait un homme du nom de Paul. Paul, l'orateur principal, le missionnaire, je dirais aussi l'aventurier. Il avait traversé les hauts plateaux de la Turquie actuelle, dans le sud, l'Asie mineure de l'époque, et il était parti avec des équipes, tantôt petites, tantôt plus grandes, de ville en ville, et il en avait vécu des choses alors qu'il annonçait le merveilleux message de Jésus, Sauveur, Sauveur du monde. Troas, la ville dans laquelle se passe l'événement. Troas était une ville intéressante parce qu'elle situe un événement dont il est question dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16. Et dans ce chapitre 16, il est question de ce qui s'est passé la toute première fois à Troas. Paul et son équipe étaient en pleine mission, en pleine action d'évangélisation pour annoncer le message de Jésus. Et voilà que rien ne marche, tout est stoppé, rien ne fonctionne. Ils s'arrêtent dans cette fameuse ville de Troas et durant la nuit, le Seigneur parle. Il leur donne une révélation, une vision. Et à partir de cet endroit, ils vont partir en Europe, dans la ville de Philippe. Donc, Troas est un lieu particulier qui représente beaucoup pour Paul. Maintenant, de retour avec son équipe, et nous nous retrouvons donc, comme je l'ai dit, au 3e étage de cette fameuse réunion où tout le monde est agglutiné pour écouter les récits missionnaires de l'apôtre Paul et de son équipe. Parmi eux, un jeune homme qui a la chance d'être là, un jeune homme qui est venu avec ses parents ou tout seul, on ne sait pas, mais son nom est intéressant. Et lorsque vous lisez ce texte dont je vais parler maintenant, dans le livre des Actes des Apôtres, toujours un peu plus loin, au chapitre 20, vous trouverez son nom. Son nom, c'est Eutychus, un nom un peu spécial, mais un nom typiquement grec qui veut dire « l'homme qui a de la chance ». L'homme chanceux. Il a de la chance d'écouter cette dernière soirée, de faire l'expérience personnelle de la présence de Dieu dans cette grande assemblée. Et tout le monde s'attend à quelque chose. Il se passe des choses tout au long de la semaine. Il s'est passé beaucoup de choses. Et notre jeune homme, il est là. Mais le texte nous dit qu'il se fait tard. Paul prêche longtemps. Il est capable de maintenir son auditoire en haleine tout au long, pendant des minutes, mais aussi des heures. Et à l'approche de la nuit, eh bien, la fatigue se fait sentir pour notre ami Eutychus qui fait partie de cette assemblée. Ce message qui contient une vérité que je vous demanderai de retenir. La vérité est la suivante. Je vais d'abord vous dire ce qui va se passer. Le texte est très sobre, mais très clair, et il explique, il raconte ce qui va se passer avec notre jeune homme Eutychus. Eutychus va être, je pense, fatigué. Il y a beaucoup de lumière, mais il y a sans doute aussi peu d'oxygène. Il va se mettre sur le rebord de la fenêtre pour respirer un peu. Il est fatigué, il a envie de voir autre chose, de relâcher un peu l'attention. Et le voilà sur le rebord de la fenêtre. Et nous allons voir, ou imaginer plutôt, ce qui va se passer dans son cœur. Et je vais illustrer cela. Le texte nous dit qu'un drame va se passer. Un drame va se passer avec ce jeune homme qui est assis sur le rebord de la fenêtre de cette maison au 3e étage, alors qu'il est au milieu de l'église. Il y aura un drame qui va se passer. Mais rassurez-vous, les choses vont bien finir. La vérité que je voudrais partager avec vous, le cœur partagé est un cœur en danger. Eutychus n'était plus vraiment dans l'église, il était déjà en partie hors de l'église. Il était
ni dans la lumière. La salle était remplie de lumière, il y avait cette présence de Dieu, cette lumière fascinante et extraordinaire de la parole de Dieu, cet éclairage spirituel sur son cœur, mais il était en partie déjà dans les ténèbres du dehors. Attiré par la curiosité de la nuit, il voit du haut de ce 3e étage, oui, il voit dehors le monde de la nuit qui tout à coup l'attire. Et il n'avait jamais vu cela de cette hauteur-là. Il est intéressé et de plus en plus il décroche. Il n'est plus vraiment dedans, il est ailleurs dans ses pensées. Et il s'éloigne de cœur avec ce qui se passe tout près de chez lui, dans cette salle de réunion où l'apôtre Paul est en train de prêcher. Notre jeune Eutychus va de plus en plus être dans un trouble, dans un clair-obscur. Il va être ni dedans ni dehors, comme je l'ai dit. Il va être pris entre ce que Dieu voudrait bien lui dire, ce que Dieu insiste dans sa parole, et puis ce que son oreille personnelle ou son regard personnel lui dit. Il est pris entre le oui de Dieu et le non, entre ce que le Saint-Esprit voudrait lui dire et ce que son cœur refuse d'entendre. Il est partagé, ni pour ni contre, ni dedans ni dehors. Il est entre deux, il est en danger. Voyez-vous, c'est comme un peu ce funambule qui marche sur le câble, sur la corde. Il est sur un univers complètement instable et il faut être bien doué pour tenir l'équilibre dans un milieu complètement instable, ni d'un côté, ni trop de l'autre, juste au milieu. Le cœur partagé, mes amis, est en danger. Et si vous me permettez une parole forte, quelque part, les événements qui vont se produire vont faire en sorte que ce jeune homme, bien sous tout rapport, va tomber du mauvais côté. La parole nous dit dans le texte de Actes chapitre 20, nous dira que ce jeune homme va s'endormir et tomber du 3e étage mort. Le diable va toujours vous faire tomber du mauvais côté. Peut-être que cette parole vous surprend et elle vous semble excessive ou forte, mais j'aimerais vous dire de la part de mon expérience, le nombre de fois que j'ai vu des situations où des gens étaient partagés, où on a écouté, on a dit oui à une certaine partie de l'Évangile, mais on a dit non à d'autres parties de l'Évangile. On a dit oui à Dieu, mais en réalité, on a repris ce oui et on en a fait un non ou plus tard, j'aurai le temps, plus tard, pas maintenant. Et ce cœur partagé est un cœur qui vous affaiblit dans votre marche chrétienne. Dans votre attachement avec Jésus, il y a un détachement qui va se faire. Et Eutychus va se détacher de la réalité, il va s'endormir, il va se déconnecter de la réalité, il n'a plus de discernement, il part dans un autre monde et il tombe du mauvais côté, mort. Mais je termine ce petit message, pas par cette mauvaise nouvelle, pas par cette anecdote qui est rapportée dans la parole, et j'aimerais vous dire que tout ce qui est écrit est inspiré, y compris ce texte, parce que le texte nous dit quelque chose d'extraordinaire. Eutychus, l'homme chanceux, l'homme qui a de la chance. Il a de la chance, c'est l'expression de son nom, c'est la signification de son nom. Il a 2 chances. Premièrement, c'est qu'il a une église qui prie. L'église était remplie dans ce 3e étage, à ce 3e étage, et l'église a prié pour ce jeune homme qui tombe de la fenêtre. Tout le monde s'est réveillé, tout le monde s'est précipité, et tout le monde a prié, et Dieu a entendu cette prière. Vous êtes bénis si vous êtes dans une communauté qui prie pour vous. Et j'aimerais vous dire que dans la communauté où je suis, où je sers, il y a bien des gens qui sont là parce qu'on a prié pour eux, parce que des parents ont prié pour eux, des grands-parents ont prié pour eux. Ils existent, ils sont là, ils sont à leur place parce qu'on a prié pour eux. On a pris soin d'eux dans la prière. Et ensuite, la deuxième chose, et avec celle-là, je termine. L'apôtre Paul est descendu des 3 étages. Il a pris ce jeune qui était mort, nous dit le texte. Il l'a pris dans ses bras et il a dit, rassurez-vous, son âme est en lui. Il est vivant. Il le ramène à la vie. Et je voudrais vous dire aujourd'hui, là où vous êtes, vous m'écoutez, le Saint-Esprit, Dieu lui-même, descend à l'endroit où vous êtes peut-être couché, où vous êtes peut-être inanimé, vous n'avancez plus, vous ne faites plus, vous ne pouvez plus bouger, vous êtes
quelque part dans un endroit mort, le Seigneur vient vous rejoindre là où vous êtes. Il vous prend dans ses bras, il vous accorde, il vous transmet sa puissance, son amour et son esprit pour vous ramener à la vie et pour vous remonter à l'endroit d'où vous êtes tombé. Vous pouvez toujours saisir la main de Dieu, la main de Jésus à l'endroit où vous êtes. C'est lui qui vient vers vous. Donnez-lui votre main. Laissez-vous prendre dans ses bras et laissez-vous remonter à l'étage où se trouve la lumière, où se trouve la parole, où se trouve la vie, où se trouve la communauté. C'est là qu'est votre place. Eutychus, l'homme chanceux, l'homme qui a eu de la chance. C'est aussi votre chance, c'est votre opportunité. Saisissez-la et que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je te bénis et je te remercie pour chaque personne qui a entendu ce petit message qui est dans Actes chapitre 20, versets 7 et suivants. Seigneur, que cette parole puisse les encourager, c'est ma prière dans le nom de Jésus. Amen. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une autre émission.